Ouais, bonjour Jean-François. Bon, je viens de réfléchir un peu à la situation et je voulais vous faire un petit commentaire pour initier quelque chose en fait. Donc là, je vais vous demander une participation non pas financière mais intellectuelle. En fait, si on réfléchit bien à tout ce qui s'est produit ces dernières années, on se rend compte que, au final, le système de gestion des sociétés actuelles est totalement obsolète. Bon, on sait que là, il va y avoir des krachs banquiers boursiers, des fermetures de banques, des blocages, une grande réinitialisation, etc., etc. Là, on commence à voir les agriculteurs en Allemagne qui manifestent alors qu'ils se sont laissés enculer pendant des années sans rien dire, en croyant qu'il était dans leur intérêt de recevoir des subventions plutôt que de planter du blé. Bon, je ferai pas de commentaires là-dessus, mais en fait, toute la société est comme ça. C'est-à-dire que vous venez au monde dans un système qui a été préformaté, qui a été organisé par des sachants, et vous, on vous fait comprendre que comme vous ne savez rien, vous devez appliquer les ordres. Et pourtant, vous êtes comme tous un être naturel, avec une conscience, une intelligence, qui ne demande qu'à s'épanouir, mais on fait tout en fait pour vous faire comprendre qu'il faut rester à votre place, sans vous dire que votre place, c'est d'avoir sur Terre le droit de faire tout ce que vous avez envie de faire, à condition de ne pas nuire à d'autres. C'est tout. C'est ça la vie en fait. Avoir le droit de tout faire à condition de ne pas nuire à d'autres. C'est-à-dire respecter le fait que les autres aient d'autres idées que les vôtres, mais s'autoriser soi-même aussi à être créatif, productif, produire ce qu'on a envie de produire, et ensuite que les gens achètent ou échangent. Voilà, et la vie suit son cours de manière tout à fait naturelle. Et là, le système a été complètement biaisé par des gens qui, en fait, sont des personnes au départ qui n'avaient pas compris la simplicité des choses et qui ont voulu tout réglementer, tout compliquer. Voilà, ça peut être la personne qui convoite la femme d'un autre homme et qui fait en sorte de dénigrer cet homme et de faire en sorte que le village se mette contre lui et l'assassine pour pouvoir ensuite dire à la famille qu'il vient la sauver simplement dans le but de forniquer avec cette belle personne. Voilà, ça peut être ça, hein, le démarrage des choses. Hein. Mais bon, là, je voulais faire un truc assez simple parce que tout est simple en fait. Tout est simple. Euh, il faut que vous compreniez simplement que toutes les structures administratives et politiques qui sont en place aujourd'hui ont été forgées par des gens pour leur bien personnel, pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas voulu laisser le peuple, les gens s'épanouir parce qu'eux avaient d'autres idées, ils ont voulu les imposer aux autres. C'est tout. Et c'est ainsi que sont nés les gouvernements, les dirigeants, etc. D'un autre côté, il y a des personnes sont restées un peu enfants dans l'âme et qui ont pris l'habitude de ne pas se révéler, de rester humble comme ils disent, et de ne pas vouloir s'engager dans une voie créative. Et donc, ce sont des gens qui préfèrent rester un peu en retrait, vivre leur petite vie et laisser le soin à d'autres de gérer, de mener la barque. Ça peut exister, mais ça dépend du caractère de chacun. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un tas de lois
que ces lois, au final, protègent plutôt ceux qui les font pour leur permettre de faire des magouilles par derrière, parce que nous croyons que nous sommes protégés par les lois et que les lois sont indispensables, alors qu'elles gênent l'épanouissement de tous. Et elles protègent les gens qui n'ont aucun respect des autres et qui, normalement, sont une espèce qui devrait être en voie de disparition. Si vous imaginez une île déserte sur laquelle vous mettez une centaine de personnes, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Donc c'est au départ sans doute un peu la désorganisation. Les gens ne savent pas comment s'organiser. Puis les gens se regroupent par affinité. Puis d'autres essayent de prendre le pas sur les autres et de leur voler leur récolte. Mais le village est assez grand pour aller leur mettre une balle dans la tête et débarrasser l'île de ces fauteurs de troubles. Et au bout d'un moment, il ne reste plus que des personnes respectueuses et intelligentes qui font en sorte que tous les êtres qui vivent sur cette île puissent s'épanouir, être heureux, et puis aller pêcher quand ils ont envie de pêcher, aller cueillir des fruits, aller semer, aller planter, et puis de rien faire s'ils ont envie de rien faire. Et ça, c'est la nature. Comment font les loups, comment font les lions pour vivre Alors vous allez dire, nous ne sommes pas des animaux, c'est quasiment un handicap, parce que nous avons conscience des choses, donc nous pensons devoir intervenir sur les choses, et si nous avons une idée, nous la défendons corps et âme, ce qui est bien, mais là où ça va pas, c'est qu'on essaye de l'imposer aux autres. Voilà. Donc c'est là le travers de la conscience humaine, c'est que chacun pense avoir la meilleure idée du monde et pense pouvoir l'imposer à d'autres. Voilà. Nos dirigeants, c'est ça en fait. Vous regardez Davos, en quoi faudrait-il que une équipe de branquignoles se réunisse, s'organise, des gens dont on sait qu'ils ont un tas d'intérêts un peu partout, ils ont intérêt à promouvoir des technologies, à faire en sorte que le maximum de personnes soient dociles pour arriver à leur fin. En quoi est-ce que notre vie à nous, qui n'avons rien demandé à personne, devrait être définie, dessinée et guidée vers un système biologique artificiel ou un système génétique différent de celui dont nous a doté la nature au départ. En quoi ces gens-là sont légitimes pour définir ce que doit être le monde? Je vous le demande. Pour moi, le monde se dessine comme il a toujours fait. Avant que l'homme ne devienne intelligent, le monde s'est dessiné en fonction des circonstances et en fonction des affinités de chacun. Les services publics sont là pour faire en sorte que chacun ait les moyens de vivre et de s'épanouir. Au départ, c'est ça. C'est simplement des coordinateurs, des gens qui savent que à l'autre bout de la France, il y a un spécialiste dans telle et telle matière, que si vous avez besoin de lui, vous pouvez faire appel à lui. Ou juger si une personne a une idée, comment faire pour l'aider à financer son projet, pour qu'il puisse se mettre au service d'autres personnes. Si quelqu'un invente une nouvelle culture, un nouveau mode de culture, qu'on lui mette à disposition un terrain, que ceux qui sont volontaires pour l'aider l'aident dans sa réflexion et dans sa démarche, qu'il fasse pousser ce qu'il veut faire pousser, et qu'ensuite chacun goûte à son produit et chacun voit si ce produit lui plaît et continue ou pas à lui acheter. Et la personne saura si
son idée était bonne ou si son idée est à mettre dans un tiroir. Mais personne ne doit vous obliger à manger de la merde si quelqu'un a eu l'idée de trouver une astuce chimique pour faire pousser de la merde. Personne ne peut obliger chaque humain, sous prétexte d'avoir investi un pognon considérable dans une industrie, on ne peut pas obliger les autres à manger des produits qui ne sont pas appréciés par tous. Voyez-vous ? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Sous prétexte de gérer le monde, ces gens-là définissent ce qui les intéresse, orientent le monde tel que eux l'envisagent, en pensant que c'est la meilleure idée, puis ils l'imposent subrepticement à tous, en faisant croire à chacun qu'ils sont plus intelligents que nous et que nous avons absolument besoin d'eux pour vivre et que s'ils n'étaient pas là, nos enfants ne sauraient pas quoi faire de leurs 10 doigts. Voyez-vous ? Donc aujourd'hui, je dis stop, ça suffit. C'est pas les politiques qui attendent les élections pour vous proposer d'autres mécanismes qui vont changer quoi que ce soit en ce monde. Ce monde peut fonctionner sans dirigeants, sans gouvernants, et tout peut se mettre en place de manière totalement naturelle. Regardez un peu, par exemple, quand vous êtes en vacances, vous allez dans un camping, il y a 300 personnes, ça fait comme une petite communauté et tout s'organise. Le responsable du camp va organiser une soirée, il va prévenir tout le monde que ça va faire du bruit et participeront à la soirée ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, iront faire un tour ou feront autre chose. Et puis la vie communautaire s'installe de manière totalement naturelle. Si quelqu'un ne sait pas monter sa tente ou caler sa caravane, il y a toujours quelqu'un dans le coin qui est là, attentionné, qui viendra lui donner un coup de main. Et le monde, c'est ça en fait, normalement. Sauf que si quelqu'un interdit que vous rentriez dans le camping avec un cric, et qu'ils mettent en location un cric et qu'ils vous obligent à louer le cric pour caler votre caravane, plus personne ne peut vous donner de coup de main. Et vous êtes enfermé dans un système où vous allez payer 3 fois plus cher un service que vous auriez pu avoir pour rien ou en l'échange d'une petite assiette de frites, quoi. Voyez-vous ? Et en fait, là où on va en arriver, en quelque sorte, c'est ça. Je prends l'exemple de l'armée. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, l'armée ne nous a en rien protégés, ne nous protège pas. L'armée française ne sert à rien, en fait. Elle ne sert à rien parce que peut-être qu'elle a beaucoup de chars d'assaut et d'avions de chasse, etc. Mais il a suffi qu'un seul homme décide que tout le monde soit injecté d'un produit que personne ne connaît, dans lequel il y a des substances qui modifient les gènes humains et qui font en sorte que nous ne soyons plus que des zombies. Et c'est fait, je veux dire, là aujourd'hui, les preuves ne sont plus à donner. On a injecté à une grande majorité de la population une substance inconnue qui a pour effet d'inhiber les gènes. Les gènes artificiels sont en train de migrer en tous, et tout ça pour faire en sorte que l'être humain ne perde l'intelligence qu'il était en train de gagner par son éveil, par le fait qu'il se rende compte que tout ça était une magouille et que on vit, comme on dit, dans une matrice, dans un système artificiel, alors que la nature est tellement belle que tout le monde pourrait être heureux sur Terre. S'il n'y avait pas tous ces idiots qui se disent indispensables et qui brident tout le monde avec des conneries, en fait. Je prends un autre cas de figure qui est très intéressant.
sur Terre, il y a des commerces. Ok, il faut bien centraliser les aliments, par exemple, pour que chacun sache où trouver le nécessaire pour s'alimenter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là où c'est pas normal, c'est qu'il y ait des gens qui détournent de l'argent, en fait, les actionnaires qui au départ ont aidé à mettre en place le commerce et qui aujourd'hui reçoivent des dividendes et qui font monter les prix par 100 par rapport au prix réel des choses, en fait. Un autre exemple de cette société qui marche sur la tête, c'est tout simple. Je sais bien que le français aime les voitures, enfin bon, peut-être pas les gens qui écouteront ma vidéo, mais c'est un exemple tout simple. Regardez un peu l'énergie qui est dépensée dans l'ingénierie que l'on met sur les voitures. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous une voiture qui fonctionne. En quoi est-ce qu'il serait utile que dans un an, vous la changiez pour acheter un modèle plus puissant ou avec une autre coupe une autre ligne au niveau de la carrosserie? Est-ce que la technologie des voitures n'est pas suffisamment avancée aujourd'hui pour que chacun roule en sécurité, que la voiture démarre été comme hiver et que il n'y ait pas besoin d'avoir le choix entre 50 modèles de voitures différents sur lesquels il y a parfois qu'un boulon qui change ou qu'une couleur de rétroviseur. C'est tout. On parlait des agriculteurs, mais regardez un peu le système complètement fou dans lequel nous sommes. Les agriculteurs ont tous été dotés de magnifiques machines. Avant, je suis désolé, mais par village, il y avait une moissonneuse ou deux, et puis ils s'arrangeaient ensemble pour moissonner tous ensemble les mêmes champs. Maintenant, chaque agriculteur a sa moissonneuse batteuse qui vaut des millions qui vaut très cher. Elle est là, elle sert à rien, et puis au bout d'un moment, à la limite, moi j'ai vu des endroits où il y avait des embouteillages parce que toutes les moissonneuses batteuses n'arrivaient pas à se croiser dans les terres, dans les chemins des champs. Et vous voyez une machine qui coûte presque 500 000 euros, faire un champ et après être mis au hangar, alors que derrière il y en a une autre qui a payé le même prix et qui va faire son champ aussi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Et à côté de ça, toutes ces récoltes, il y en a environ 30% chaque année qui est mise en miettes et qui est brûlée ou déchiquetée ou mise au rebut pour maintenir les cours des matières premières. Les pommes de terre, les agriculteurs mettent des pommes de terre, il y en a, ils sont payés par l'Europe pour ne pas les récolter, pour les faire pourrir sur place, pour éviter que le prix de la pomme de terre ne s'effondre et que les magasins ne puissent plus faire de bénéfices dessus. Et des kilos de purée, il y en a qui sont jetés tous les ans. J'ai un frangin qui faisait du melon, une année sur deux, il devait détruire environ 2 semi-remorques de melon. Il n'avait même pas le droit de les donner à manger à ses cochons. Mais il était payé pour ça. Et alors que toute l'année, il avait usé d'un dur labeur pour tailler ses melons, pour choisir les meilleures espèces, les arroser toutes les nuits, etc., etc. Et au final, il a été payé pour détruire sa récolte. Et c'est tout. Quel est le sens de tout ça? Ça n'a absolument aucun sens. Et donc voilà, donc maintenant, stop. Ça ne sert à rien d'évaluer les choses et de dire tout est parfait et il suffit de changer de président pour que tout aille mieux. Non, ça ne peut plus fonctionner. Nous sommes arrivés à un monde qui est terminé. Voilà, ce monde est fini. Alors Davos, ils peuvent aller se rhabiller, quoi, parce que leur stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir mis tout le monde en colère, d'avoir fait voir aux gens qu'ils étaient les rois du monde et qu'ils pouvaient tuer tout le monde en une seule piqûre sans que personne ne puisse réagir, parce que tout le monde était plus ou moins tétanisé.
Entre les médecins qui étaient payés pour injecter en sachant que c'était du poison, entre les médecins de plateau qui se contredisaient avec les études scientifiques qui se contredisaient aussi, plus personne ne savait le bout qui allait devant, personne ne pouvait savoir ce qui se produisait, l'armée qui n'a pas réagi alors que c'était une pandémie mondiale. Qu'a fait l'armée dans ce truc-là? Je veux dire, n'importe qui pouvait s'arroger le droit de dire je suis un organisme officiel et c'est moi qu'il faut respecter ma parole, parce que, regardez Moderna c'est une société qui a été créée spécialement pour ça, mais c'est des gens à la tête de Moderna qui n'avaient jamais vu une seringue de leur vie. C'est des financiers, c'est pas du tout des scientifiques qui ont créé ça. Et ça a été créé exprès pour cette pandémie, en fait. C'est tout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça n'a pas été organisé pour l'argent. C'est pas l'industrie pharmaceutique qui a dit on va se faire des couilles en or. C'est pas ça du tout. C'est simplement parce que il fallait que les gouvernants, l'Europe en particulier, nous fassent admettre qu'ils nous avaient dominés et que nous avons couru le risque d'être assassinés sans que personne ne puisse réagir. Et que même ceux qui dénonçaient les choses soient déclarés comme étant des assassins, alors que eux seuls avaient en fait déjà à l'époque la vérité. Pardon. Ouais, ça me fait tousser. Parce qu'ils avaient une conscience encore ouverte, qui pouvait comprendre encore par transmission de pensée, on va dire, les choses. Voilà. Donc en fait là, maintenant, stop, c'est terminé, ça ne peut plus fonctionner de cette manière. Donc le monde est en train de mourir, le monde est en train de péricliter. Et tous ceux qui ne comprennent pas ça vont disparaître. Voilà. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Et là va naître en fait une nouvelle catégorie de personnes, c'est-à-dire tous ces gens qui se sont éveillés, mais qui se sont vraiment éveillés. Toutes ces personnes qui savent se connecter en fait à elles-mêmes, à la vérité, c'est tout, et qui voient comme s'ils prenaient un peu de hauteur, que ce monde est en train de courir à sa perte, en fait, tout simplement. Et qui n'en ont pas peur. Voilà. Moi, je ne vais pas faire comme Schwab, ne pas avoir peur de lui, puisque je sais qu'il est déjà mort, en fait. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils tentent de mettre en place, c'est déjà obsolète. Ça ne va pas fonctionner. C'est tout, c'est comme ça. Donc en fait, l'attitude, mon attitude, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais mon attitude, c'est de dire, j'ai compris en fait, tous ces événements m'ont fait prendre conscience de ce que j'étais en fait, de qui j'étais déjà, savoir, comme je le dis toujours, ce qui me semble juste dans ce monde et ce qui me semble injuste, et de le dire. Pas forcément d'avoir 1 million de vues sur mes trucs vidéo, mais dans mon esprit, dire ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et à partir du moment où je dis je ne suis pas d'accord, eh bien en fait, ces mécanismes tordus ne m'impactent plus. Que ce soit dans mon esprit, dans mes émotions, ou même dans mon quotidien. C'est tout. Laure, par exemple, a décidé de ne pas mettre de masque parce qu'elle savait que c'était de la merde. Elle n'a jamais porté de masque. Et personne n'est venu l'obliger à mettre un masque. C'est tout. Parce qu'elle a dit non, ça n'est pas juste, je ne suis pas d'accord. Et après, elle a laissé les choses se mettre en place. Et puis c'est tout. Moi, j'ai mis un masque parce que ça me dérangeait pas, en fait. Mais je le faisais en conscience, je ne me soumettais pas parce que je mettais un masque, c'était simplement pour mettre à l'aise les autres personnes. C'est tout. Voilà, c'est des choix. Mais en fait, voilà, tout ça c'est énergétique, c'est ésotérique. Tout ce qu'ils font, en fait, ce sont des programmations énergétiques.
Les Jeux Olympiques, c'est un rituel ésotérique qui est censé enseigner des choses à toute cette conscience qui ne sait pas où elle est, ni qui elle est, en fait. On parle de la non-conscience, et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo. Votre corps génère de la conscience en permanence. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque modification thermique, hydraulique, énergétique, calorifique, chimique, biologique, tout ce qui fait que l'atome change d'état génère une conscience. C'est tout. Génère une conscience. Génère pas une matière, mais un esprit atomique qui devient ce qui génère ce que nous appelons la conscience. C'est-à-dire le fait que nous sachions que nous existons. Mais tout est comme ça, c'est-à-dire que quand il pleut, ça change de nature l'atome qui reçoit la pluie. Et donc, flouf, un genre de gaz s'échappe de l'atome, et ce gaz, c'est de la conscience, tout simplement. Et cette conscience n'est pas informée. Cette conscience est totalement vierge. C'est tout. Soit elle s'évapore et puis on n'en parle plus, soit elle est intégrée par un vivant, une plante ou par un humain, etc. Et c'est ça l'énergie dont on parle. Mais cette conscience vierge, pure et vierge, qui naît à chaque instant, comme un enfant qui naît à chaque seconde. Tous vos atomes, quand ils changent d'état, deviennent comme un enfant qui vient de naître. Et c'est ce qui fait votre conscience. Votre ADN est pré-informé, donc lui va renseigner cette conscience pour qu'elle sache à peu près quel est son rôle et ce qu'elle est. Mais vous contrariez ce processus, et donc, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, et si vous avez intégré en vous des connaissances qui viennent d'autres personnes, des perceptions, et accepté des ordres qui sont donnés par d'autres, ces consciences qui en permanence naissent en vous et font de vous un être différent à chaque seconde, un nouvel être chaque seconde, ces consciences peuvent être préprogrammées par d'autres personnes. Et c'est ce que les dirigeants font, c'est-à-dire qu'ils anticipent le fait que un jour vous aurez chaud, vous aurez froid, que votre peau va générer une autre conscience, que cette conscience devra être ingérée par votre corps, puis renseignée pour savoir qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle doit faire. Ils anticipent les choses et en fait provoquent des peurs pour que, pouf, cette conscience naisse comme un enfant qui naît dans une équipe de terroristes qui sont prêts à l'égorger en permanence, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si ça fonctionne dans votre corps, il ne faut pas oublier que, par exemple, les planètes, elles tournent autour du Soleil et elles tournent sur elles-mêmes. Ce qui fait qu'il y a une phase des planètes qui passe de la partie chaude à la partie froide, et les atomes, en permanence, respirent grâce à la température. Et à chaque fois que l'atome change, qu'il se dilate ou qu'il se rétracte, ça crée de la conscience. C'est ce gaz qui est votre conscience, mais qui est au niveau de la planète. Donc si à ce moment-là, vous prenez conscience de la planète, ces atomes qui émanent une conscience vierge, vont installer en eux votre conscience. Si vous prenez conscience de la planète à ce moment-là, tac, la conscience qui émane de la planète fera partie de votre propre conscience, et elle viendra vous rejoindre pour vous renforcer ou pour vous anéantir. En fait, c'est tout ça. Et donc là, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus, nous avons réussi à comprendre que quelque chose n'allait pas dans ce monde, que nous étions plus que ce que nous pensons être, et que maintenant, ces dirigeants qui n'ont rien compris à la vie, en fait, et qui veulent bloquer le monde et l'empêcher d'être ce qu'il doit être, ça suffit.
Ces gens-là ne doivent plus exister, quoi, tout simplement. Et donc j'ai prévenu, on va dire, le cosmos qu'il allait débarquer sur une Terre où il y a la vie, bien sûr, mais où il y a aussi des gros connards qui font chier le monde, en fait. Voyez-vous? Et j'ai prévenu l'absolu, j'ai prévenu cet enfant qui naît à chaque seconde, que lorsqu'il prendra conscience de lui-même, il faudra qu'il se renseigne avant de s'engager dans une voie, avant de signer un contrat de travail avec Davos, qu'il vienne voir un peu partout dans le monde s'il n'y a pas d'autres idées plus cool que le fait de devenir des robots ou que le fait de devenir des êtres asservis par des dirigeants qui, soi-disant, veulent sauver le monde alors qu'ils le contraignent. Voilà. Voilà, et tout est comme ça. Voilà, donc je ferai une autre vidéo, mais je pense que ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une révolte. Ces révoltes, ces manifestations qui vont avoir lieu, par exemple, au niveau des agriculteurs et tout, ça va migrer en France. Tout le monde va être en colère, va casser des choses, etc. Et comme d'habitude, on leur donnera un tout petit peu de miettes de ce qu'ils devraient récolter et ils rentreront chez eux. Et puis les affaires continueront toujours de cette manière. Puis un jour, on en arrivera à un moment où nous ne serons même plus libres de dire ce qu'on a à dire et où nous ne serons même plus libres de choisir notre métier et que nous serons contraints de travailler jour et nuit jusqu'à l'épuisement parce que ces messieurs ont décidé que c'était épanouissant pour le corps de faire des efforts physiques en permanence et que le sommeil était une période néfaste en fait. Vous voyez, ils peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'aujourd'hui, je vous signale quand même que, en ce moment même, l'ADN artificiel des vaccinés migre dans votre corps et que vous ne bougez pas et vous laissez faire les choses et vous vous sentez fatigué, vous vous demandez pourquoi, alors qu'en fait, on vous a enculé et vous n'avez même pas réagi. Voyez-vous? Mais ça, c'est normal, c'est parce que ça a été préparé d'avance et que vous n'avez pas ni la constitution, ni l'intelligence pour vous en apercevoir. Est-ce que vous êtes vraiment légitime à rester en ce monde ou est-ce qu'il faut que vous disparaissiez pour laisser la place à des êtres plus intelligents que vous? Je ne sais pas, c'est à vous d'en décider. Ça n'est pas à moi d'en décider. Mais sachez qu'aujourd'hui, tout menteur sera détruit, tout manipulateur, toute personne qui voudra dominer le monde n'aura plus le droit de vivre ici, en fait. Parce que l'absolu, l'énergie de vie, aura compris à quel point il est possible pour elle d'être emprisonnée, comme vous-même vous le comprenez. L'absolu, c'est-à-dire cette enfant cosmique qui vient nourrir la vie sur Terre, au bout d'un moment, on va dire stop aussi, et je l'invite à le faire, et les choses vont se mettre en place. Voilà, donc je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer comment, non pas j'envisage, mais comment je pressens le fait, la nouvelle société éventuelle, comment ça pourrait se mettre en place. Mais bon, je peux avoir mes idées, mais c'est à vous aussi de faire en sorte de penser. Voilà, ça c'est l'action que vous pouvez mener dès aujourd'hui. Rendez-vous compte que normalement, il n'y a aucune maladie sur Terre. Les maladies n'existent pas en fait. Les maladies ont été créées, générées justement par des gens qui veulent faire en sorte que vous croyiez que vous êtes mortel et que vous croyez qu'il faille que vous soyez malade pour qu'on s'occupe de vous. C'est tout. Et vous, comme vous croyez, ben vous entretenez la maladie. C'est tout. C'est simplement ça. Donc, à vous de voir si vous êtes légitime à vivre sur Terre ou si
vous allez vous laisser tuer comme vous avez fait lors du confinement, lors des années qui viennent. Voilà, est-ce que vous acceptez que l'ADN que eux-mêmes ont dessiné, ont défini comme étant l'ADN parfait, vienne migrer dans votre corps et faire de vous un robot et un zombie qui n'aura plus la capacité de réfléchir à quoi que ce soit et qui ne fera que de répéter tout ce qu'il entend, etc., comme un robot, comme eux-mêmes le font déjà dans leur discours, voyez-vous. On parle de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est vous. Et c'est ça qui les gêne, justement. C'est vous, les créateurs du monde. Mais comme eux veulent un monde qui ne soit pas créé par le peuple, mais par eux-mêmes, ils font croire au peuple que le peuple n'a qu'à se taire, en fait. Eh ben, je vous invite à parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement, vous allez vous reposer, vous poser, et puis dire... J'examine un peu ce qui me semble normal dans ce monde et ce qui me semble aberrant. Mais allez-y carrément. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim sur Terre? Est-ce qu'il est normal qu'il y ait des familles qui roulent sur l'or? D'où vient l'argent? Ils l'ont bien pris quelque part. Il doit bien manquer à quelqu'un d'autre. À quoi leur sert? Est-ce que ça leur sert d'avoir autant d'argent sur leur compte bancaire? Quelle est l'utilité? Est-ce que c'est pour le bien commun ou est-ce que c'est pour par peur d'une guerre et pour pouvoir payer leur liberté? Voyez-vous? Voilà, toutes ces questions qu'il faut se poser. Posez-vous la question simplement de ce qui, dans ce monde, vous paraît juste. Et ce qui, dans ce monde, vous paraît non juste, vous paraît injuste. Et dites-le. Dites-le à vous-même, et vous-même vous entend. Et vous-même fera ce qu'il faut pour que ça change. Puisque vous aurez informé les consciences vierges qui naissent de votre corps ou qui viennent du cosmos pour vivre en vous, vous les aurez informés au préalable des dangers de ce monde et de la manière dont vous concevez la véritable vie, tout simplement. Et là, je vous prie de croire qu'en ce moment, une puissance considérable va s'abattre sur Terre et que ceux qui ont fait tout ça ont vraiment du souci à se faire. Parce qu'il n'y aura pas de jugement dernier et compagnie. Il va y avoir beaucoup de balles dans la tête. Et croyez-moi que ce sera mérité et il ne faudra verser aucune larme. Donc beaucoup vont mourir. Mais enfin, la véritable vie va naître. J'en suis absolument certain. Voilà, je vous embrasse.